Chers amis, voici venu le temps de vous présenter les nouveautés Rolex du salon Watches and Wonders de l'année 2026. Cette année, plusieurs axes. Évidemment, le premier axe, les 100 ans d'Oyster, du boîtier Oyster présenté en 1926, la première montre étanche chez Rolex. Et à mon sens, une année 2026 placée sous le signe de la couleur, des teintes de matériaux et d'or en particulier, de la couleur sur les cadrans. Encore une fois, pour célébrer beaucoup deux choses, c'est Rolex, c'est Genève en direct du salon Watches and Wonders de Genève. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos folles aventures cette semaine. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ces nouveautés, en particulier les nouveautés Rolex aujourd'hui. Et je vais commencer cette vidéo Rolex par vous dire une chose importante que ne vous diront peut-être pas tout le monde, mais vous connaissez peut-être la dénomination superlative chronomètre qui prend en compte 4 piliers importants. J'ai nommé la précision, l'étanchéité, l'autonomie et le remontage automatique. Et à partir d'aujourd'hui, Rolex va intégrer complètement dans l'idée de superlative chronomètre 3 nouveaux piliers. Attention, c'est pas juste on les intègre comme ça, c'est que ça vient dans tout le processus de fabrication, de production, de réflexion, s'ajouter à ce qui va donner naissance aux montres Rolex, à savoir fiabilité, durabilité et résistance au magnétisme. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. La résistance au magnétisme, évidemment, elle a toujours été là, mais là, on vient l'intégrer encore plus profondément dans la réflexion et dans les piliers du superlative chronomètre. On va commencer avec la Rolex Oyster Perpetual 41 mm, une montre de célébration. Cette année, 100 ans du boîtier Oyster. C'est pour ça que vous remarquerez à la fois sur la couronne, vous avez marqué 100. Sur le bas du cadran, à la place de Swiss Made, vous avez marqué 100 ans. Donc 100 ans, célébration, Rolésor jaune, à savoir de l'or jaune pour la lunette, mais aussi pour la couronne. Vous remarquez que contrairement à ce qu'on entend par le Rolésor jaune, il n'y a pas d'or utilisé pour les maillons de centre du bracelet Oyster. Deux choses à mon avis à noter. Tout d'abord, évidemment, ça a une influence sur le prix. On est chez Oyster Perpetual, donc ça nous permet de ne pas partir dans des considérations de prix trop hautes. Et aussi, on est dans la famille Oyster Perpetual et pas la famille Datejust. Donc voilà, pour différencier un petit peu, on n'a pas d'or sur les maillons centraux de ce célèbre bracelet Oyster. En plus de ces petites touches de 100 ans sur la couronne et sur le cadran à 6 heures, on a des touches de verre, évidemment le verre Rolex, à la fois pour le Rolex donc au sein du cadran, mais aussi pour chaque intervalle de 5 minutes au niveau de la minuterie. Gros coup de cœur au sein de la famille Oyster Perpetual. Alors ici présenté en 36 mm, mais existe également en 31 et en 41 mm, ce magnifique cadran jubilé. Alors ces cadrans-là jubilés, on les connaît, ils naissent à la fin des années 1970, en particulier en 1978 dans la famille Datejust. Alors à l'époque, ils sont légèrement différents, ils ont davantage de relief. On est sur une technique de guillochage et ici, ce sont les cadrans en tempographie les plus complexes jamais réalisés chez Rolex. Vous imaginez toutes les couches, les différentes couches qu'il faut avoir. Il y a les temps de séchage entre chaque application. Bref, le cadran, il est complexe. En plus, il est davantage complexe si vous prenez 31, 36 et 41 mm. Vous avez exactement le même cadran, mais avec des tailles de typographie différentes. Alors ce type de cadran jubilé, ils étaient sortis de collection en 2022. Ils sont de retour pour notre plus grand bonheur aujourd'hui, en 2026, au salon Watches and Wonders. Et petit clin d'œil pour tous les amateurs du peintre et sculpteur italien Alighiero Boetti, selon ce que disait un ami italien ce matin, Alessandro, en disant que potentiellement elle pourrait avoir cette montre le surnom de Boetti. En effet, par rapport à ses œuvres, avec horizontalement de la couleur des lettres, on s'y retrouve franchement et ce petit surnom italien lui irait à merveille. Chers amis, cette année, Oyster Perpetual nous a aussi fait plaisir puisque on ne la voit pas très souvent avec de l'or massif, ici à la fois de l'or jaune et de l'or Emerald. Alors l'or jaune, il a été réservé pour la Oyster Perpetual 28 qui dévoile un magnifique cadran vert appelé Greenstone avec à 3h, 6h et 9h la pierre héliotrope verte. Madame était très pressée, je suis navré. Et pour la version en 34 mm avec un magnifique cadran bleu, il a été choisi pour le boîtier de l'or Everrose avec à 3h, 6h et 9h de la dumortierite. Désolé pour la prononciation, dumortierite. Donc pierre bleue avec des petites inclusions. Et si vous remarquez sur les images de Valentin, on va vous mettre des close-up. Vous avez vraiment une forme d'ogive sur ces petites pierres. Donc vraiment des détails de qualité voilà, qui nous donnent envie, même en temps comme de porter ces pièces en 28, en 34 mm. C'est beau, c'est joli et c'est plein de beaux détails. Petit détail pour les amateurs, détails qui reprennent les finitions des montres en acier. Vraiment, vous avez ce satinage
pas exagéré, mais ce satinage bien voulu, bien exigeant, surtout bien visible sur tout le boîtier. Sur la face avant du boîtier, vous avez les flancs qui sont polis et pareil pour le bracelet, vous avez les maillons du bracelet Oyster qui sont bien brossés et vous avez les flancs qui sont polis. Petit coup de cœur personnel pour la Rolex Datejust 41 mm avec ce cadran vert ombré, c'est bien dit, qui existe également en 36 mm dans les collections Rolex. Ce cadran, vous savez, il me fait songer au cadran vignette sur les Rolex Day-Date des années 70. Cette technique incroyable qu'on retrouve dans le cadran de Helmut Krott, le fameux livre où il retrace toute l'idée des cadrans chez Stern. D'abord, vous aviez une couche de couleur qui était appliquée, ici par exemple la couleur verte, ensuite la couleur noire. On faisait tourner les cadrans très vite et le noir venait se mettre sur les côtés, ce qui donne ce côté vert ombré qu'appelle Rolex et ce qui est évidemment un clin d'œil à l'histoire des cadrans chez Rolex. Évidemment, on trouve toutes les belles signatures de la Datejust, à savoir la lunette cannelée, la couleur verte. La technique aujourd'hui, elle est légèrement différente. On vient appliquer cette technique de peinture comme de la laque verte et ensuite on va venir pulvériser la partie noire de manière concentrique. Chers amis, même si je n'ai jamais été convaincu ou attiré par la Yacht Master 2, il faut dire qu'en 2026, aujourd'hui au salon Watches and Wonders, Rolex nous a impressionnés par la complication du calibre qui équipe les nouvelles Yacht Master 2. En effet, c'est la première fois chez Rolex pour cette montre qui est destinée aux régates que l'on a le compte à rebours avec vraiment la rotation de l'aiguille de chronographe en sens anti-horaire. Donc quand vous démarrez le chronographe avec le bouton poussoir à 2 heures, vous avez l'aiguille centrale rouge qui part dans l'autre sens. Grâce au bouton poussoir qui se situe à 4 heures avant de lancer votre compte à rebours, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez un compte à rebours d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. jusqu'à 10 minutes selon ce que vous permettra de faire votre régate. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous avez à la fois un retour en vol quand vous entendez le boom en régate qui vous permet en fait selon si vous êtes plus proche des 5 minutes ou plus proche des 4 minutes, si je prends un exemple comme ça, d'aller aux 4 minutes ou aux 5 minutes et de repartir pour une nouvelle mesure. Et vous avez surtout une mémoire mécanique qui vous permet par exemple quand vous remettez le compte à rebours à 0, vous avez en fait votre aiguille de compte à rebours que vous pouvez régler sur 1 minute ou sur 10 minutes et toutes les minutes entre les deux, elle revient au compte à rebours d'origine. C'est-à-dire que par exemple, vous étiez parti d'un compte à rebours de 10 minutes, vous arrivez jusqu'à 3 minutes, vous remettez à 0, et bien l'aiguille va repartir sur les 10 minutes originelles que vous aviez choisies, ce qu'on appelle de la mémoire mécanique. Tout ça est permis grâce au calibre 41-62 qui est un mouvement qui intègre des magnifiques solutions techniques innovantes et à ce jour le calibre le plus complexe avec 413 composants. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est un calibre qui est très proche en termes de caractéristiques du calibre de la Cosmographe. Maintenant chers amis, on va passer sur des pièces un peu exclusives qui sont hors du catalogue chez Rolex, à savoir une magnifique Day-Date et un Cosmographe Daytona. La Day-Date, dans sa version 40 mm de diamètre, elle présente un nouvel alliage d'or qu'on appelle l'or jubilé. C'est à ce jour le 4e alliage Rolex. Comme dit la marque, cet alliage, il est entre jaune tendre, gris chaud et rose doux. À mon sens, il se rapproche un petit peu de l'or Everrose, mais tout en incorporant un petit je ne sais quoi d'or jaune. Et surtout, il a été entièrement développé et fabriqué en interne. Vous le savez, chez Rolex, l'or a une place très importante et la fonderie a également un rôle à jouer pour l'histoire de Rolex. Il a été choisi pour cette pièce exceptionnelle en or jubilé d'avoir un cadran en aventurine verte et évidemment d'avoir pour tous les index un sertissage de diamants taille baguette qui sont un peu plus gros aux points cardinaux. Enfin, c'est une pièce qui a beaucoup fait parler d'elle chez Rolex cette année, le nouveau Rolex Cosmographe Daytona qui est en Rolésium, c'est-à-dire un mélange d'acier Oyster Steel et de platine. Platine pour le liseré extérieur de la lunette et le fond de boîte, évidemment, pas la partie transparente qui est dans sa mais la partie qui vient visser étant platine et le reste étant d'acier Oyster Steel. La particularité de cette pièce, c'est d'avoir un cadran réalisé en émail grand feu. Vous savez, cette technique très intéressante où on va pousser à plus de 800 degrés la chauffe des cadrans, ce qui fait qu'à la moindre imperfection, on met les cadrans à la poubelle et il y a beaucoup de casse, on le sait, pour obtenir un cadran. Et technique supplémentaire, Rolex est venu travailler la façon dont il mettait au four ces cadrans en émail grand feu et ils sont, vous savez, toujours posés sur des petits pieds, ici des pieds réalisés spécialement en céramique pour que en fait, la déformation du pied pendant la cuisson dans le four suit à peu près les mêmes normes que l'émail blanc, ce qui fait que quand le cadran va sécher, il ne va pas y avoir de déformation observée par rapport au support de ce fameux cadran en émail grand feu. Autre détail, mais ça c'est des détails historiques par rapport aux premières pièces de 1963, quand le
Cosmographe ne s'appelait pas Cosmographe et qu'elle s'appelait la Rolex Le Mans, vous avez tous les repères d'échelle tachymétrique sur la lunette qui sont horizontaux et qui ne suivent pas en fait la rotation de la lunette, ce qui est un joli détail et ce qui nous fait très plaisir aujourd'hui. Pour la poésie, on les appelle les chiffres suspendus. Chers amis, c'est tout pour moi, pour ces nouveautés, ces magnifiques même nouveautés Rolex et Salon Watches and Wonders de Genève. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos aventures cette semaine. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez et quelle est votre favorite finalement parmi ces nouveautés Rolex. Je suis sûr que vous avez une pièce favorite et on se retrouve tout de suite pour encore de plus belles nouveautés en direct du Salon Watches and Wonders de Genève. Merci.